Oui, mais attends, si je choisis de faire cette vidéo, je prends le risque de m'exposer. Oui, mais si je le fais pas, comment leur faire comprendre que faire un choix est certes une responsabilité, mais aussi le seul moyen de créer la vie qu'on souhaite? Bon, et si je faisais pas de choix? Ben non, parce que ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Ça ne me dit toujours pas quoi faire. Et toi, ça t'évoque quoi, le choix? Salut les audacieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne juste ici et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Alors, le choix. Vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Trippier. Ah ben voilà, pareil. Non, ça, c'est plutôt le genre de truc qu'il arrive quand on n'en fait pas. Selon notre bon vieux dictionnaire, le choix résulte de la décision d'un individu dans une situation offrant plusieurs options. Jusque-là, techniquement, j'ai perdu personne. Hein? Mais là où, en revanche, ça commence à devenir épineux, c'est quand le choix ou le non-choix. Oui, parce que ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir. Donc il faut choisir, Voilà, t'as compris. Je disais donc que là où ça commence à devenir un problème, c'est quand les choix que tu fais sont motivés par des filtres plutôt dégueulasses, non? Tu vois pas? Je vais t'aider. C'est parti! And now, ladies and gentlemen, sur le podium, nous avons numéro 3, le jugement. Numéro 2, nos croyances limitantes. Et enfin, numéro 1, rester invaincu toute génération confondue, la peur. Autant dire que si tu choisis, ou si tu choisis de ne pas choisir, en te basant simplement sur ces filtres qu'on vient d'évoquer, bah je donne pas cher de ta peau. De ton choix. Du coup, tu vas peut-être me dire, comment est-ce que je peux faire le bon choix? Hein? Bah tu sais quoi? J'en sais rien. En revanche, je peux te dire deux choses. La première, c'est que faire le bon choix est une notion extrêmement subjective et propre à chacun. Bah oui, faire le bon choix pour toi ne sera peut-être pas le bon choix pour ton voisin. Et enfin, en deux, c'est que j'ai quand même quelques petites astuces à te donner, histoire que tu évites de repartir bancal. D'abord, quand tu as le choix entre plusieurs options, fais appel à ta motivation profonde en te posant cette question. En quoi le résultat de ce choix me nourrit? Qu'est-ce qu'il va me permettre de réaliser? Exemple, si madame te dit « Chérie, tu veux bien accrocher un cadre au mur, s'il te plaît ?» On obtient bien souvent une réponse qui ressemble à « Ouais, je finis de regarder le match là ». Et bien souvent, le match fini, le cadre ne s'accrochera jamais. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on utilise la motivation. Chérie, est-ce que tu veux bien accrocher le nouveau cadre au mur, s'il te plaît, et après tu me rejoins dans la chambre pour un câlin? Oui, tout de suite, chérie. Est-ce que tu as pigé pourquoi la motivation, elle est importante? Hein? Si ça peut t'aider, la motivation, c'est la motive-action. Autrement dit, ce qui motive ton action. Et enfin, la deuxième astuce que j'ai à te proposer risque de faire grincer des dents un certain nombre d'entre vous. Est-ce que le choix ou le non-choix que je fais, est-ce que je le fais réellement pour moi? Est-ce que ça vient répondre vraiment à l'un de mes besoins ou est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Certains vont sûrement être étonnés, mais vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui font des choix en fonction des autres. En revanche, on mettra un gros bémol sur le choix dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, celui-ci, majoritairement motivé par le capitalisme,
ne vous en déplaise. Si tu as un doute sur le capitalisme, pour simplifier, je te dirais que l'idée c'est toujours plus dans mes poches et toujours moins dans les tiennes. C'est donc aujourd'hui un système désuète. Et je le vois dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, les entreprises pérennes, les entreprises de demain sont simplement celles qui font le choix d'investir dans le capital humain de leur organisation. Et histoire de terminer cette vidéo en beauté, je voudrais qu'on mentionne le choix sur un plan plutôt philosophique en vous posant cette simple question. Êtes-vous libre de faire vos propres choix? Libéré du regard des autres, du conditionnement, de la famille ou encore simplement du qu'en dira-t-on? Faire vos choix en conscience et simplement pour vous, c'est simplement laisser libre cours à son propre libre arbitre. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Je serais bien entendu extrêmement enchanté que l'on échange ensemble en commentaire de cette vidéo sur le choix et le libre arbitre qui, vous l'avez compris, est extrêmement lié. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien entendu à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Salut les audacieux!